Nous sommes le 15 août 2015 et il est 15h30 et nous sommes ici entre Bordeaux et Libourne sur un terrain qui n'a subi aucun fauchage, aucun broyage. C'est une prairie sur un sol calcaire qui fait 40 mètres de large environ sur 170 mètres de longueur. Donc à cet endroit, le 15 août, nous voyons qu'il n'y a aucun fauchage, aucun broyage. Et on peut voir qu'à cet endroit, en raison de cette pratique judicieuse, il y a une grande diversité biologique. Bon, ici, un joli papillon qui s'est posé. Alors, c'est un héliconiné. Papillon de la sous-famille des héliconinés. Moi, je pense à un tabac d'Espagne. Waouh, il va vite, hein. Bon, je vais essayer de le prendre tout à l'heure, s'il se repose. Là, il est parti loin. Nous voyons beaucoup de fleurs qui permettent aux insectes de butiner. Alors ici, nous voyons des chardons. Un petit bourdon à côté. Nous voyons aussi énormément de centaurées. Voilà, cette espèce de centaurée là ici. Et nous voyons également ces fleurs roses qui sont des fleurs d'une légumineuse. Cette légumineuse, c'est la gêne. De voir, je vois un papillon coloré. Alors, voilà, nous voyons une belle dame. Vanessa Cardui. Voilà, c'est un papillon migrateur qui retourne, qui vient d'Afrique du Nord au printemps, qui remonte tout au long de la France en été, jusqu'en Angleterre, parfois même jusqu'en Islande, il va. Voilà, la belle dame. Cette année, c'est pas une année de la belle dame. Il n'y a pas énormément de belles dames. Donc on voit qu'il butine vraiment les fleurs de chardon, les fleurs de centaurée. Ici c'est une fleur de centaurée. Oui, c'est une fleur de centaurée ici. Donc on voit que ces fleurs de centaurée qui sont laissées ici profitent énormément aux insectes butineurs. Alors ici, nous allons voir de plus près la fleur de poil senteur. Je montre par rapport à ma main, c'est des grandes fleurs. Alors ce sont des plantes vivaces, le poil senteur. Toutes ces prairies là, comme celle-ci, sont impitoyablement broyées en fait partout dans la région là, entre Bordeaux et Libourne, ce qui fait qu'en fait il y a très peu de variétés à cause de ces pratiques idiotes. Voilà. Donc ici on peut voir, là nous avons un myrtille. Bon. Nous pouvons voir que en fait ne rien faire sur une prairie comme ici. Pas de broyage, pas de fauchage, ne faire aucun travail, fait en fait qu'il y a beaucoup de vie. Voilà. Nous voyons que c'est vraiment magnifique. Voilà un chardon là, en fleurs. Des poils senteurs ici. Également. Bon, ça c'est une apiacée qui peut être la plante hôte du macaon. Donc ici il y en a vraiment partout de ces apiacées là. Voilà. Nous pouvons voir toutes les fleurs blanches là que nous voyons. Voilà, donc ici une possibilité énorme pour que le macaon puisse vivre. C'est vraiment un endroit rare dans la région, puisque la plupart des prairies comme ça, entourées de forêts, subissent alors soit un fauchage pour permettre de faire du foin pour les animaux, soit vraiment, ce qui est vraiment bête, sont tondues bêtement pour rien, pour aucune raison, pas du tout pour une raison de production, mais sont tondues bêtement, voilà. Donc ici nous voyons une prairie qui n'a subi aucun ravage, voilà.
C'est également une prairie qui est extrêmement riche en orchidées, puisqu'ici, étant donné qu'il n'y a aucun broyage, étant donné que nous sommes sur un terrain calcaire, il y a beaucoup d'orchidées qui poussent ici. Hop là, un petit papillon orange là qui passe. Très intéressant. C'est très intéressant de savoir ce que c'est comme papillon. C'est un héliconiné. Je pense que c'est un... je pense que c'est un petit nacré. Nous allons voir ça. C'est posé là-bas. Bon, c'est un des rares endroits dans la région où on peut voir vraiment beaucoup d'espèces de papillons. Ah, il s'est posé par ici, c'est pas évident à voir là. Ah, je le vois, ça y est. Ah, il est posé ici, là. Voilà. Ah, c'est pas un petit nacré, c'est plus intéressant, c'est un papillon. Voilà, ici. Ah, je sais pas ce que c'est finalement. C'est un... il est assez petit, donc il fait 4 cm et demi d'envergure. Là, je reprends, voilà. Ah, très bizarre. Alors je vois, j'essaie de distinguer depuis le centre du corps, là, du thorax. Parenthèse, comme des parenthèses. Ensuite, un rectangle, ensuite aile à l'envers. Là, je pourrais considérer, d'après ces indices, que c'est un petit collier argenté. Ou alors une petite violette, qui sont semblables comme ça de dessus. Mais ce qui m'intrigue vraiment sur ce papillon, enfin ce qui est assez bizarre, c'est les deux grandes taches noires que l'on voit sur le côté. Voilà. Donc je vais zoomer mieux, passer avec le zoom numérique, pour voir de plus près les taches de ce papillon. Bon, voilà. Donc c'est vraiment un papillon vraiment très particulier là. Quelle que soit l'espèce que nous avons ici, nous avons deux taches noires là, enfin, je parle de ces grandes taches là, qui est atypique là, et là aussi. Voilà, moi je pense que c'est un petit collier argenté ça. Alors là, ce que je disais, la parenthèse, rectangle aile à l'envers, c'est commun au petit collier argenté, c'est commun aussi à la petite violette. C'est un petit peu différent entre la petite violette et le petit collier argenté. Allez, je pense que ça c'est un petit collier argenté. Puis aussi c'est des taches noires là. Je voudrais bien voir la face inférieure des ailes qui permet de déterminer de manière plus certaine à quelle espèce nous avons affaire. Dans ce cas là, si nous voyons la face inférieure des ailes, là nous pourrons déterminer vraiment à coup sûr, enfin nous pourrons savoir à coup sûr si c'est un petit collier argenté ou si c'est une petite violette. Mais vraiment ce papillon est très particulier, avec ces taches là noires atypiques. Voilà. Bon, ben il faudrait qu'il ferme ses ailes, mais c'est pas évident. Il se chauffe au soleil. Aujourd'hui il fait pas très chaud, hein. Alors là le temps était nuageux tout à l'heure, il a plu ce matin. Et là, il y a à peine une demi-heure, j'ai vu avec la voiture là, il faisait 23 degrés. Et là brusquement, depuis une demi-heure, ça s'est réchauffé avec le soleil. Bon, mais j'espère le prendre à la face inférieure des ailes. Pour ça, il faut que je me décale, mais c'est pas évident. Là, je suis à 2,50 m là. Ah là, il s'est envolé et il risque de... ben voilà, il va plus loin. Il va beaucoup plus loin là, dans les arbres. Voilà, donc beaucoup de surprises ici, hein. Très jolis papillons peuvent apparaître comme ça. Voilà, là nous avons un papillon beaucoup plus commun là. Hop là.
Voilà, bon. Nous voyons qu'ici, en fait, quand on filme, hein, ça vole partout, là, on voit des papillons partout. Si on fait ça par-dessus une prairie qui est broyée, qui est rendue en bouillie, on voit qu'il n'y a pas de papillons qui volent, ou alors des papillons qui passent, mais pas des papillons qui volent, qui vont de fleur en fleur. Hop là, ici devant, un petit papillon blanc qui est passé, c'est une pierride de la moutarde. En fait, qui porte le nom de pierride de la moutarde injustement, car sa chenille ne va pas sur la moutarde, mais va sur les légumineuses. Alors, comme ça, là, c'est une légumineuse. Je ne sais pas si ça va sur cette légumineuse, mais ça va sur les légumineuses. Beaucoup d'espèces de légumineuses. Voilà. Allez, allons voir un peu plus loin, dans le bas, là, du champ, de cette prairie qui est légèrement en pente. Ça descend vers là-bas. Nous avons aussi des fleurs de carottes sauvages, comme celle-ci, qui sont aussi qui permettent beaucoup de vie. Là nous voyons une petite guêpe là, type pauliste. Voilà. À côté nous voyons un myrtille de belle taille, hein, femelle. Alors la différence entre le mâle et la femelle, elle se voit très bien. C'est que le mâle à l'intérieur est entièrement brun et la femelle a les ailes antérieures avec du brun orangé. Alors les myrtilles comme ça, ils vont sur les fleurs, ils butinent vraiment les fleurs de Santoé. Ces fleurs qui vraiment sont broyées partout, vraiment partout broyées dans la région. Voilà encore un myrtille là, ici. Alors ici peut-être nous avons le mâle. Il faudrait qu'il ferme ses... il faudrait qu'il ouvre ses ailes, nous allons voir que c'est entièrement brun à l'intérieur. Ce papillon de la sous-famille des Satyrinées. Alors la sous-famille des Satyrinées comporte essentiellement des papillons avec des couleurs brunes comme ça. Ah, hop là, voilà, il a ouvert ses ailes. Ah, j'ai pas vu là. Je sais pas si on a vu dans la caméra. Voilà, oui, donc ça c'est un mâle. Donc vraiment, ils sont vraiment très nombreux ces papillons là. Ces myrtilles là. Jusqu'ici, la végétation est laissée sauvage. Voilà. Et là, nous voyons toujours la belle dame à côté, voilà. Qui reste dans son coin là. Et là. Nous en voyons un là. Qui a ouvert ses ailes, myrtille. Ah. Ben, je le vois plus. Un qui se pose à côté de moi là. Ah, on voit bien les détails de l'aile là. Papillon assez grand, hein. 5 cm, 6 cm d'envergure. Il y en a vraiment une quantité importante ici. Voilà. Mais c'est vraiment un des papillons les plus communs en France, le myrtille. Ah, ici, non, ça c'est une belle dame. Allez, allons voir plus loin s'il y a d'autres espèces de papillons ici. Bon, finalement, je ne suis pas parti plus loin, je reste au même endroit. Parce que là, il vient d'arriver un très joli, là. Tabac d'Espagne, mâle. Alors, on reconnaît que c'est un mâle. Parce qu'en fait, nous voyons des taches qui sont allongées sur le dessus, là. Des ailes antérieures. Donc, un très joli tabac d'Espagne, un très grand, hein. Papillon de la sous-famille des Heliconinés. Un des plus grands, hein, Heliconinés. Voilà, il est là. Alors, c'est pas évidemment à le filmer souvent parce qu'il vole très vite, il s'en va très loin. Voilà, il est parti à 20 mètres, à 30 mètres.
Après il revient se poser sur une fleur, il butine et puis il reste 10 secondes et hop il s'en va. Voilà, un tabac d'Espagne. Un des plus communs gros héliconinés. Les autres gros héliconinés, comme le moyen nacré, le grand nacré, se voient moins souvent. Allez, donc allons plus bas dans la prairie. Cette fois, nous allons aller là-bas pour voir s'il y a d'autres papillons que nous n'avons pas vus. Bon, nous voilà dans le coin, dans la prairie, en bas. Donc ici, là, ce que nous voyons, ben, c'est toujours autant d'insectes. Ici, nous voyons une belle sauterelle verte. Là, au bout de ma main, là. Hop là. Donc ça, c'est une sauterelle, hein, puisque les antennes sont très longues et effilées. Contrairement aux criquets, qui ont les antennes courtes et tronquées. Voilà, ici, bah, toujours autant de papillons. Hein. Alors là, nous avons... Alors ça, c'est pas un myrtille, c'est un amaryllis. Nous allons voir de près la différence. Alors l'amaryllis aussi, c'est un papillon très commun. Légèrement moins commun que le myrtille. Légèrement plus petit, voilà. Un amaryllis. Voilà, il ouvre ses ailes. Donc il est orange sur les ailes antérieures et postérieures avec une bordure noire, voilà. Et puis il y a un dimorphisme sexuel entre le mâle et la femelle, pareil que pour le myrtille. Une légère différence entre les taches du mâle et de la femelle. Donc voilà l'amaryllis. L'envergure, ben, il est plus petit que le myrtille. Celui-là est de belle taille. Oh, il fait 5 cm. Il est gros celui-là. Il fait 5 cm facilement d'envergure. Voilà. Donc ici, ben, toujours autant de fleurs. Là, nous voyons également là un amaryllis. Je recule un peu. Voilà, ici l'amaryllis donc. Toujours sur une fleur de centaurée. Voilà, donc vraiment beaucoup de papillons ici. Encore une fois là. Ah non, voilà. Non, je pensais que c'était autre chose. Voilà. Ici un myrtille. Une femelle, très belle taille. Donc là nous voyons la différence entre le myrtille et l'amaryllis. Pour les ailes, enfin sur le dessus des ailes, sur le dessous. Voilà. Ah, il ouvre bien les ailes là, impeccable. Voilà, un myrtille femelle. Également, nous avons ici, là, voilà, c'était superbe, ce superbe diptère. Très étonnant, c'est un diptère, ça, vraiment très gros. Hein. Très gros, qui butine les fleurs. Quasiment la taille d'un xylocope. Hein. Voilà. Donc les fleurs de carottes sauvages sont très butinées par les diptères aussi. Les diptères floricoles. Alors, il est vraiment très gros celui-là. Donc quand je dis très gros, c'est qu'il est de taille d'un bourdon. Le bourdon terrestre, je parle. Il a la taille d'un gros bourdon, d'un gros bourdon terrestre.
Le bourdon qui a le cul blanc. Voilà. Justement là je crois qu'il y a un bourdon terrestre qui arrive, c'est incroyable ça. Incroyable. Là, voilà un bourdon terrestre. Là. Ah, on dirait qu'il m'a écouté celui-là. Il est venu justement où je parlais de bourdon terrestre. Alors que j'en ai pas vu jusqu'à maintenant, voilà. Bon. Voilà le bourdon terrestre, donc avec le cul blanc. Ça c'est un bourdon qui est élevé exprès. Hein. Donc pour mettre dans les serres où il y a des cultures de tomates ou d'aubergines. Donc ce bourdon est donc mis dans les serres exprès pour favoriser la pollinisation. Donc ici on voit que naturellement les prairies ici permettent que ce bourdon vive. Mais malheureusement ces prairies sont détruites partout. Quelques espèces très semblables de ce bourdon terrestre là. Voilà. Voilà. Donc nous voyons ici là au milieu un joli chardon. Ah là nous voyons dessus un morosphinx. Ce papillon là qui vole, qui fait du surplace. Hop là. Donc c'est pas évident à prendre. Ah mince. Ma caméra voit flou devant et clair derrière, donc ça va pas. Dommage. Donc le morosphinx, c'est un papillon dont les chenilles vont sur le gaillet. Donc si on détruit les prairies, si on empêche les plantes sauvages de vivre, eh ben, en fait on tue le morosphinx. On empêche le morosphinx de se reproduire. Voilà, vraiment super là. Donc là nous voyons deux morosphinx maintenant. Il y en a un ici là. Donc c'est un papillon de la famille des Sphingidés. Alors la famille des Sphingidés en fait c'est une famille de papillons qui appartient aux papillons de nuit. L'immense groupe des papillons de nuit, appelés hétérocères. Et parmi ces Sphingidés, il y a des espèces qui sont diurnes, qui sont vraiment totalement diurnes, dont le morosphinx. D'autres sont crépusculaires, nocturnes, mais le morosphinx et quelques autres espèces de cette grande famille de papillons que sont les sphinx sont diurnes. Enfin, je dis grande famille. En fait, il n'y a pas beaucoup d'espèces de sphinx en Europe. En France, une vingtaine à peu près. L'ordre de grandeur, c'est une vingtaine d'espèces de sphinx en France. Par contre, ce sont vraiment de gros papillons. Donc ici, un peu plus loin, là, sur une fleur, je vois un papillon particulier, enfin, que nous n'avons pas vu jusqu'à présent, là, jaune, sur une fleur de... voilà, donc nous avons ici un souci. Sur une fleur de chardon. Voilà. Cette année, il n'y a vraiment pas beaucoup de soucis par rapport aux autres années. À propos, je ne suis pas sûr que ce soit un souci finalement. Parce qu'il y a le fluoré qui lui ressemble. Là, je vois la bordure des ailes qui est un peu orange. Comme le fluoré. Je vois bien voir l'intérieur des ailes pour voir s'il est jaune, plutôt jaune à l'intérieur ou plutôt orange. S'il est plutôt jaune, ça peut être un fluoré.
Si il est orange, ça peut être qu'un souci. Donc il est orange. Hein. Ça, c'est presque sûr que c'est un souci. Ouais, c'est un souci ça. Et le souci peut avoir des formes aussi pour la femelle, pour la femelle qui sont de la couleur du fluoré. C'est pour ça que c'est pas évident de reconnaître, différencier ces deux espèces dans certains cas. Voilà, voilà, super zoomage là. Donc on voit sa nourriture là qui butine avidement là. Donc ça là, ici c'est une centaurée qui butine. Il est passé d'un chardon là à côté à 50 cm à peine sur une centaurée. Ce sont des fleurs vraiment très fréquentées, les chardons et les centaurées. Elles permettent vraiment ces fleurs aux papillons, aux hyménoptères, tous les insectes butineurs, tous les insectes pollinisateurs de vivre. Et malheureusement, ces fleurs, chardons et centaurées, sont vraiment coupées, broyées, un peu partout. Voilà. Là, nous avons la haie à côté. Donc cette prairie là est entourée de haies. Voilà. C'est un carré de prairie entouré de haies. Donc je disais qu'elle fait à peu près 40 mètres de large sur 70 mètres de longueur. Et vraiment c'est un endroit très intéressant puisque sur les bords, nous avons aussi des plantes très intéressantes, des plantes ligneuses, enfin des arbustes qui sont vraiment très intéressants pour les papillons. Nous avons par exemple ici là de l'aubépine qui permet justement à des papillons de vivre. Donc le gazé à l'aubépine comme plante haute. Donc ici il n'y a pas de gazé. J'ai pas vu de gazé. Hein. Alors si elle a vraiment, c'est très peu, j'en ai pas vu. Alors que pourtant ici il y a sa plante haute. Voilà. Ici je vois le tabac d'Espagne qui arrive à toute vitesse. Ouais, je sais pas si on le voit sur l'écran. Donc il va vraiment très vite. Hein. Il vole le long de la lisière là. Hop, il repart d'un côté, il se pose 10 secondes, 15 secondes, hop, il repart. C'est pour ça que c'est pas évident de le filmer. Voilà, ici, hop là, numéro 5 encore. Je vais essayer d'en filmer un mieux peut-être. Comme l'oiseau mouche, hein. Il vole, on entend un bruit. Je crois que c'est genre... Ouais, c'est au moins 50 battements d'ailes par seconde. Hein. C'est énorme le nombre de battements d'ailes. L'oiseau mouche, je sais que c'est 90, ça va à 90 battements d'ailes par seconde. Celui-là, je crois que c'est 50, au moins 50 battements d'ailes par seconde. C'est un papillon vraiment très rapide, hein, qui fait du surplace et qui vole vraiment très vite. Également un papillon qui effectue des migrations du nord au sud de l'Europe, enfin de l'Afrique du Nord jusqu'au nord de l'Europe. C'est un papillon ici en Gironde qu'on peut voir vraiment toute l'année. Voilà. Alors j'ai essayé de filmer autre chose un peu de temps en temps. Je vois des petits hyménoptères. Voilà. Comme une abeille à peu près, la taille d'une abeille. Un peu plus frêle que l'autre. Que nous avons vu tout à l'heure, mais à peu près la même taille. Voilà. Donc on peut voir vraiment ces centaurées. Vraiment sont pourvoyeuses de vie. Pour les hyménoptères.
pour les lépidoptères, pour les coléoptères, tous les insectes floricoles. Les centaurées sont également pourvoyeuses de vie car elles permettent aux chenilles d'humidité des centaurées de vivre. Donc ici vraiment une possibilité énorme de vie d'insectes pollinisateurs et d'insectes en règle générale. Et une possibilité de vie animale aussi de toutes sortes. Et aussi c'est un endroit qui permet vraiment qu'il y ait beaucoup d'espèces végétales. Puisqu'ici il n'y a pas de broyage ni de fauchage, donc il peut y avoir des orchidées qui sont devenues rares en fait ailleurs. Alors elle a vraiment une méthode particulière pour butiner cette abeille là, enfin cet épinoptère. Alors elle met le cul en l'air, c'est vraiment bizarre. Hein. On reconnaît de suite que nous n'avons pas affaire à une abeille. Rien qu'à sa façon de butiner, le cul en l'air. Très bizarre. Hein. Voilà, je vais filmer de très près à 30 cm, là pas peur. Hein. Et là nous avons encore une sauterelle verte. Voilà, une sauterelle verte ici. Il y a plusieurs espèces de sauterelles vertes. Une des plus communes porte le nom latin Tetigonia viridissima. Je ne sais pas si c'est celle-là. Il faut voir les détails. Alors où c'est qu'elle est là? Je la vois derrière là. C'est-à-dire qu'elle est de la couleur de l'herbe, on ne la voit pas très bien. Voilà. Elle fait 7 cm à peu près. Il y en a qui sont plus grosses. Hein. Voilà. Bon, allez, on va voir plus loin. S'il n'y a pas d'autres espèces encore. Bon, ici encore un amaryllis. Bon, vraiment, c'est un papillon commun, les amaryllis. Très commun sur les prairies qui sont laissées sauvages. Également un peu partout, au bord des fossés. Il y en a vraiment beaucoup. Et ici un bourdon, une espèce de bourdon. Bourdon des champs, je crois qu'il s'appelle. Voilà. Allez, on va voir un peu plus loin. Bon, allez, nous remontons là. En fait, nous étions là-bas au début, là. De ce côté, nous avons descendu. Ici, là. Ici, nous avons vu quelques papillons. Et là, nous avons ici. Et nous remontons. Voilà. Bon, ça, c'est le gros papillon qu'on voit là. C'est un myrtille. Allez, hop là. Je vois un papillon là. Plutôt de couleur claire. Que je vais peut-être pas filmer encore. Donc il est posé par ici là. Faut pas qu'il s'envole là. Je le vois pas. Hop là. Ah, très intéressant. Très intéressant. Ça peut être un fluoré justement. Ah mince, alors là c'est très difficile. Voilà, je vais le filmer comme ça là. Donc là ça peut être un fluoré justement. L'embêtant c'est que le fluoré. Ah là là, mince. Et la femelle atypique de souci sont très semblables. Alors le fluoré, ce qu'il a comme particularité, c'est d'avoir le bordure des ailes un peu rose par exemple. Enfin, il a d'autres particularités. Et c'est pas des particularités vraiment bien marquées. Hein. Alors là, enfin là. Voilà, là, superbe. Je m'accroupis. Là, il est à peu près à... Il est à peu près à 1,50 m de moi, là, il s'est posé. Ah, très intéressant, là. Il me semble qu'on voit un peu de rose, là, dessus. Ce serait peut-être un fluoré, ça. Ou alors, si c'est pas un fluoré, c'est une femelle de souci, qui est de couleur
de couleur claire. Le souci est habituellement orange, mais les femelles ont une proportion assez importante, en automne surtout, parfois 20%, sont de couleur claire. Voilà. Donc ici dans la région là, entre Bordeaux et Libourne, un petit endroit où il y a des fluorés. Donc peut-être qu'ici, hein, nous avons des fluorés. Il n'y a pas beaucoup de fluorés en fait. Bon, je filme de près là, enfin je filme un peu mieux. Ouais, je crois que j'ai vu que c'était une femelle. Ouais, on peut l'avoir bien vu là, on peut voir bien là. Ah ouais, on voit du rose en bordure d'aile. Bon, c'est tout à fait possible que ce soit une femelle de fluoré et pas une femelle de souci. Je crois bien qu'elle ouvre ses ailes là. Pour distinguer si c'est une femelle ou un mâle. Alors, la différence entre la femelle et le mâle pour le souci le fluoré, c'est qu'il y a des petites taches blanches dans la lisière qui est noire pour les deux espèces. Enfin des petites taches jaunes, blanches pour la femelle, alors que pour le mâle, la lisière est noire. Alors là je tourne autour là. Bon, il n'y a pas très peur. Hein. Voilà, là je suis je le filme à 2 mètres. Ah là c'est bon là, on voit bien les détails des ailes. Bon voilà, allez, allons voir d'autres papillons. Bon, j'ai désactivé le zoom numérique, alors pour le voir de manière plus nette, filamment, puisque ce papillon là en fait il se laisse approcher à 2 mètres facilement. Donc à 2 mètres là avec le zoom, le zoom optique, je peux bien la filmer de près. Voilà. Donc nous pourrons voir si c'est un fluoré ou un souci. Il y a aussi une marque blanche là. On voit un gradient de couleur blanc à jaune entre la partie de l'aile qui est plus proche du corps et la partie qui est plus éloignée. Là je parle pour l'aile antérieure. Ça peut être l'indication que nous avons affaire ici à un fluoré plus qu'à un souci. En fait, pour être sûr, il faut vraiment que je vois avec un livre les détails de l'aile. Voilà. Bon, il s'est envolé là.
pas très loin. Voilà, il va sur une fleur un peu plus loin. Voilà. Bon, allez, passons à notre papillon maintenant. Donc ici aussi, beaucoup de fleurs très recherchées par le bétail. Donc ici nous voyons un petit... Ah, ça c'est un petit hyménoptère. C'est pas un petit diptère. C'est marron comme ça, de loin on pourrait dire oh, c'est une mouche. Non, non, c'est un petit hyménoptère. À peu près 2 tiers de la taille d'une guêpe. D'une abeille. Voilà. Là je suis dessus, là je filme à 5 cm. Donc également ce petit hyménoptère participe à la pollinisation des fleurs. Ah, on le voit vraiment bien là. En fait la caméra elle est carrément sur la fleur là. Je touche la fleur. Donc sur la tige, ne voyons pas de fleurs tellement. Voilà, j'ai la chance parce qu'ici là, juste derrière, nous voyons une araignée argiope. Voilà. Donc ici une araignée argiope. Pas très grande celle-là, il y en a beaucoup plus grandes. Voilà. Qui vient de faire là, un festin. Bon là je la filme vraiment carrément de près là. À 5 cm, elle va faire un festin d'un papillon à côté là. Nous voyons les fleurs comme ça fait des ombelles. Qui se partagent en plein de petites parties là en fait. Alors je vais montrer la fleur de près. Voilà, ensuite ça fait des fruits. Voilà, non, c'est le contraire. Je monte ma main par rapport, hein. Il y en a qui sont un peu plus grandes, les feuilles. Voilà, et c'est des feuilles qui partent du pied de la plante. Alors vraiment, ça part vraiment du pied de la plante. Et après, il n'y a pas de feuilles, de grandes feuilles comme ça qui partent ailleurs. C'est une plante vivace qui est très recherchée par le bétail. Voilà. Alors quand on écrase les feuilles et qu'on sent, ça sent un peu la résine de pin. Vaguement la résine de pin. C'est une plante vraiment qui a une odeur. Là on voit là c'est pas celle que nous voyions tout à l'heure parce qu'elle était déjà prise. On voit là un hyménoptère là, une petite guêpe qui est prise au piège de l'araignée argiope. Voilà. Qui fait la taille le corps d'une abeille là à peu près. Un peu plus long que le corps d'une abeille. Et cette araignée là elle est pas très grosse, hein. Il y en a des beaucoup plus grosses. Je pense que c'est un mâle. Les femelles sont plus grosses. Bon ici un bourdon. Un bourdon terrestre. Hein. Allez, changeons d'endroit. Bon, c'est difficile ici de pas trouver de nouveautés en avançant. Chaque fois qu'on avance, on trouve des papillons nouveaux. C'est vraiment très riche ici.
Alors également, il y a plein de petits papillons là de la sous-famille des Poliomatinés qui s'envolent là. Je n'en ai pas filmé pour l'instant. Ces petits papillons qui sont bleus ou bruns. Puis on voit de temps en temps passer une pierrie de la moutarde. Voilà. Vraiment énormément de variétés. Alors également là, un bourdon d'une espèce que j'ai pas filmé peut-être. On ressemble au bourdon des champs roux mais avec plus de gris. Voilà. Alors à côté là, nous voyons un petit Poliomatiné que j'ai pas filmé encore. Bon là, il faudrait qu'il se pose. Alors ici là, nous voyons là, voilà. Bon, c'est pas évident à filmer, hein. Bon, je pense que c'est un Poliomatinée qui a comme plante haute, comme plante haute le poil senteur, ici, puisqu'elle vaut là où il y a le poil senteur. Voilà, il y a une petite queue derrière, il me semble. Voilà, on voit la petite queue là. Donc là, il me semble reconnaître un Argus, enfin, un petit Poliomatiné avec une petite queue comme ça, qui va sur les légumineuses. Alors peut-être pas sur l'espèce que nous voyons, là, le poil senteur. En tout cas, ça c'est un Poliomatinée qui va sur les légumineuses. Fait comme envergure 3 cm. Elle a à peu près 3 cm. Voilà. Allez, allons visiter encore cette prairie sauvage pour découvrir d'autres papillons, d'autres insectes plus loin. Là. Et là, nous voyons une toute petite mouche. Le corps fait 2 mm. Difficile à filmer. Est-ce qu'il y en a d'autres sur d'autres fleurs? J'en vois pas. Aussi ici il y a des punaises éraillées. Voilà. Comme nous voyons ici là. Bon, ça c'est une punaise très commune. Très commune sur les ombellifères. Bon, bien sûr, quand je marche sur ces plantes là, je fais en sorte de ne pas accoucher les fleurs. Je respecte vraiment la prairie. Alors ici là, sur ce chardon, un petit hyménoptère, hop là, qui est parti. Tout petit, comme une fourmi presque.
Oui, comme une fourmi. Hein. Voilà. Bon, autour de moi, vraiment, il y a beaucoup de fleurs. Hein. Donc toutes les fleurs blanches là. Et de temps en temps, vraiment, de temps en temps, quelques fleurs de carottes. Et puis, de temps en temps aussi, ces gesses à larges feuilles ou alors poils senteurs. Voilà. Allez, avançons un peu. Voilà, un peu plus loin, nous voyons un xylocope qui butine les fleurs de poils senteurs. Voilà. Un hyménoptère de belle taille, aussi gros qu'un bourdon terrestre de belle taille. J'ai essayé de la filmer de près, celui-là. Très joli, hein, des reflets violacés. Voilà. Donc vraiment, on peut voir qu'ici, il y a vraiment beaucoup d'espèces d'hyménoptères. Bon. Je vais passer au zoom numérique pour le filmer de plus près. Voilà. Le xylocope. On peut remarquer que les ailes ne sont pas transparentes, elles sont translucides. Elles sont en fait brunes. Comme des lunettes de soleil un peu. Le xylocope est un hyménoptère. Et le bois mort. Qui pond un œuf. Qui met un peu de miel. Un autre œuf, un peu de miel. Un autre œuf, un peu de miel. Dans le bois mort. Donc ça pond un œuf, ça met de la nourriture. Nectar, pollen peut-être aussi, voilà, pour les, oui, pollen je pense. Et enfin une espèce de miel, une nourriture. Un petit compartiment ensuite, et ensuite, enfin, quelques compartiments comme ça, entre chaque œuf. Ça permet à l'insecte de se nourrir. Voilà, quand j'étais petit, comme ça. De xylocope. Quand mon père fendait du bois, et puis j'ai mangé ce miel de xylocope. Le nid était perdu, perdu pour perdu. C'est pas mauvais, hein, ce goût miel d'abeille. Alors à côté, voilà, pour le xylocope, je vais essayer de filmer de près un pyrrhide de la moutarde. Si elle veut bien se poser, je dirais probablement sur une de ces plantes hautes ici. Que sont ces gesses à grandes feuilles, à larges feuilles. Vesse ou gesse, je sais plus.
Bon, ça se pose pas. Donc, 10 mètres plus loin, le long de la haie, en haut de la parcelle, une autre araignée argiope. Ici, vraiment, une grande richesse. Qui vient d'attraper un petit insecte à côté là. Qui était en train de bouger, de l'enrouler quand je suis arrivé. Voilà, et ici là nous avons donc une fleur d'orchidée bouc. Voilà. Qui cette fois le 15 août et avec ses fruits entièrement secs. Et qui va pouvoir diffuser ses graines. Chose qui a empêché systématiquement à certains endroits, car il y a un broyage ou un fauchage trop tôt des prairies où se trouvent les orchidées. Donc je mets ma main pour montrer l'échelle. Hein. Voilà. Voilà, c'est cette orchidée avec ses fruits ici là. Donc là, les fruits ont carrément largué leurs graines déjà. Bon, et celle-ci, c'est en fait, c'est une orchidée qui était en avance par rapport aux autres parce qu'elle est vraiment en face du soleil toute la journée. Et de l'autre côté de cette haie là, il y a des orchidées bouc qui poussent aussi. En fait, elles poussent préférentiellement près des haies, les orchidées bouc, j'ai remarqué. Et par contre, de l'autre côté, c'est moins exposé au soleil. Donc il y a un retard de 15 jours au moins pour la maturation des graines. Donc j'étais venu au début août là, le 1er août je crois bien, voir les fleurs d'orchidées là, à quelle maturité les en étaient. Et beaucoup de fleurs étaient encore vertes. Donc nous allons voir maintenant où en sont les fleurs d'orchidées. Alors ici en passant, on peut voir la haie là. Elle est vraiment constituée avec des aubépines. Et également des pruneliers. Voilà, ça permet vraiment qu'il y ait des gazés et aussi des flambés. C'est vraiment l'endroit idéal pour le papillon ici. Allez, on va voir de l'autre côté de la haie. Voilà, nous sommes passés derrière la haie. Nous étions là où ça ensoleillé de ce côté tout à l'heure. Là, nous sommes du côté de la haie qui est à l'ombre en fait. Tout l'après-midi, là, nous sommes à l'ombre ici, là, voyons. Donc ici, au pied de cette haie, poussent aussi des orchidées bouc. Hymatoglossum hircinum. Donc ici, là, j'avais filmé le premier. Ouais, je pense que c'est le premier, tout à fait au début du mois d'août. Cette fleur, où les fruits étaient en train de se maturer. Donc début août, les fruits étaient majoritairement verts. Il y avait quelques fruits qui étaient séchés, comme ceux-là, là. Voilà. Mais la plupart des fruits étaient verts, étaient pas encore matures. Donc maintenant, le 15 août 2015, nous voyons que sur cette fleur d'orchidée bouc, cette fois vraiment la grande majorité des fleurs, quelques-uns des fruits sont arrivés à maturité. Celui-là est vert, vraiment c'est le... Voilà, il y en a 2 qui sont verts sur toute la plante, mais la plupart sont... non seulement ils sont séchés, mais en plus ils ont libéré leurs graines. On voit que c'est des fruits qui s'ouvrent comme ça. Ça fait comme une banane pelée là, ça fait des bandes comme ça là. Et les graines minuscules, vraiment minuscules, hein, sont libérées. Ça fait comme du sable, même encore plus fin que du sable. Voilà. Donc maintenant là,
Ça sent super, ça sent vraiment fort le bouc. Hein. Ça sent le bouc, ça sent un peu la peinture de gouache. Un peu la peinture comme ça, peinture à l'eau. Bon là vraiment, les fruits ont libéré leurs graines. Ouais, les fruits ont libéré leurs graines. Cette fois, la majeure partie des graines sont tombées là. Donc maintenant, à partir du 15 août, là on peut constituer aux endroits où on fait des prairies de fauche hein, pour la production. Hein. Donc qu'on fauche une prairie, moi je suis d'accord qu'on puisse faucher une prairie. Si c'est pour la production. Mais en tout cas, si on fait la fauche de la prairie au mois d'août, le 15 août, bah, ça permet de préserver au moins les orchidées qu'il y a sur la prairie. Alors la différence entre la fauche et le broyage, c'est que le broyage se fait très ras, à 1 mm du sol. Et il ne laisse vraiment très peu de chance aux chenilles de papillons. Tandis que la fauche se fait plus haute. Et ça nous coupe en fait des plantes. Ce qui permet aux chenilles, une bonne partie des chenilles, d'être vivantes après une fauche. Et ça permet aux chenilles de continuer à se nourrir du bas de la plante qui était coupée. Bon, si les fleurs de centaurée sont coupées, ça permet quand même aux chenilles de vivre. Voilà. Donc c'est 100 fois moins destructeur une fauche. Mais il faut que cette fauche soit faite tard dans la saison. C'est-à-dire ici, là, cet endroit en Gironde, pas avant le 15 août. Voilà. Voilà. Hop là. Là, c'est un papillon de nuit là, qui volait là, en zigzagant. Encore, c'est un papillon de nuit qui vole le jour. C'est un papillon de la famille des Lasiocampidae. Voilà, donc c'est un papillon qui vit aux dépens du chêne. Et en fait, le mâle cherche les femelles en zigzagant partout comme ça dans les prairies. Mais c'est un papillon de nuit. Certains papillons de nuit, certaines familles pour lesquelles certaines espèces volent le jour. Ici nous avons du fusain d'Europe. Voilà, nous avons les graines de fusain d'Europe comme ça là, qui vont devenir de rose. Ça va faire des graines roses très jolies. Donc ça c'est une plante européenne. Voilà, qui pousse naturellement. Hein. On peut voir en fait que naturellement nous avons des plantes ici en France. Voilà, qui font de très jolis haies. Comme cette aubépine. Qui en été, là, jusqu'à l'automne, font des graines rouges, très jolies. Consommées par les oiseaux, voilà. Qui permettent beaucoup de vie. Ça permet la vie des papillons que j'ai dit tout à l'heure. Les gazés, les flambés. C'est intéressant. Et ça permet de protéger un terrain ça permet d'empêcher que des gens rentrent sur un terrain, puisqu'en fait ça fait des épines. Également ici il y a des pruneliers qui sont pareils, avec beaucoup d'épines. Donc ces plantes sauvages permettent vraiment beaucoup de vie, permettent de constituer des haies qui n'ont pas qui n'est pas nécessaire de tailler vraiment, qui n'est pas difficile de tailler si on doit les tailler. Ça fera pas des plantes extrêmement grandes. Et donc c'est des plantes qui devraient être employées en fait pour faire des haies dans les jardins. Mais malheureusement, il aurait préféré des plantes américaines. Voilà, qui sont inintéressantes, type thuya, type des espèces de lauriers qui viennent des pays lointains, qui sont pas intéressants, qui font pas de belles fleurs. Voilà, alors ici nous avons naturellement des fleurs extrêmement jolies,
Enfin des plantes extrêmement jolies, qui sont jolies toute période d'année. Au moment où il y a les fleurs, au moment où il y a les jeunes fleurs, feuilles, au moment où il y a les fruits, voilà. C'est vraiment dommage de ne pas privilégier les plantes sauvages ici dans notre région. Évidemment, ça permet pas de gagner d'argent, hein, parce qu'en fait ces plantes là elles sont communes. Donc ceux qui vendent les plantes, ils préfèrent vendre des plantes aux lointaines, qui sont inintéressantes pour la nature. Voilà. Nous étions 100 mètres plus bas là, le long de la haie, là où il y avait l'orchidée bouc. Ici en remontant le long de la prairie qui a été fauchée là, nous tombons sur un terrain beaucoup plus riche, en bordure de la forêt là. Le sol est beaucoup plus riche. Ici nous avons une haie avec beaucoup de ronces, avec beaucoup de murs. Alors ça aussi, moi je trouve ça très joli, hein. Voilà, au printemps ça fait les fleurs blanches. Et ensuite ça fait beaucoup de mûres délicieuses qu'on peut manger fraîches ou leur faire des confitures. Donc ça aussi je trouve ça très bien pour constituer des haies naturelles. Je trouve qu'il pourrait très bien y avoir des ronces, tout simplement des ronces, laisser pousser des ronces dans la résidence, entre les terrains. Ça serait beaucoup mieux que des haies de thuya qui vraiment deviennent vraiment communes, inintéressantes, non fleuries, et en plus qui émettent une odeur moi, que je trouve désagréable. Donc ces thuyas qui viennent d'Amérique, je trouve que c'est pas intéressant dans la résidence, ici dans la région. Ça serait beaucoup mieux qu'il y ait entre les terrains des séparations comme ça, faites avec des plantes sauvages, avec des murs, avec des ronciers qui produisent beaucoup de mûres. Et puis là, ça permettrait vraiment, ça protégerait plus les terrains des voleurs. Parce que traverser une haie comme ça là, c'est vraiment pas évident. Il faut vraiment en vouloir. Une haie de thuya, c'est facile, hein, il suffit de couper un petit peu là, avec un coupe-coupe, et puis de cisailler le grillage, enfin de couper avec un sécateur grillage, et puis on peut rentrer. Tandis qu'on a une haie comme ça qui fait 5 mètres d'épaisseur, elle a plein de ronces, c'est beaucoup plus long pour passer à travers. Voilà. Voilà, 5 mètres plus loin, nous voyons une araignée crabe qui a capturé un myrtille. Une araignée ici, là. Donc voilà ce qui risque un papillon quand il se pose sur une fleur. Il risque de se faire capturer par une araignée crabe. Ici, là, une araignée crabe de la même couleur que la fleur. Une fleur de menthe. Grâce à son mimétisme, a permis de passer inaperçu et de capturer le myrtille. Voilà. Voilà, ici on voit le terrain à côté. Prairie fauchée de plusieurs hectares. Alors, ces phénomènes-là, des endroits, toutes les murs qu'il peut y avoir. C'est par grappe ici qu'il y a des murs. Voilà, ici elles sont vraiment belles en plus. Je vais montrer par rapport à mes doigts. Voilà, il y en a partout, partout, partout. À des endroits vraiment, ce sont des grappes. C'est vraiment impressionnant tout ce qu'il peut y avoir. Alors il y en a plein qui sont mûrs, d'autres qui vont mûrir beaucoup plus tard. Vraiment
ici on peut constituer vraiment beaucoup de... Enfin, on peut ramasser de quoi faire beaucoup de confitures. Voilà. Alors également ici là, incroyable tout ce qu'il peut y avoir. Voilà, nous étions au bord de cette route en fait. Ça descend un peu, là il y a une forêt, quelques virages. En fait nous voyons la forêt où nous étions là-bas, un peu plus loin. Donc là où il y a la prairie calcaire extrêmement riche en papillons. Et ici au bord de la route, vous voyez un panneau là. Donc il était recouvert de poussière, donc j'ai effacé un peu ce qu'il y avait dessus là. On voit difficilement écrit dessus. Donc réserve de chasse et de faune sauvage. Et ici, à cet endroit, donc à 300 mètres environ de la prairie naturelle, nous avons ici une espèce de prairie complètement débile où il y a un labour qui a été réalisé ici. Donc ici au sol nous avons un labour, hein. C'est comme un... Ça c'est comme un terrain de... C'est un terrain agricole ça ici. Et il a été planté ici des fleurs. Donc ici ces prairies fleuries, vantées par les autorités en fait, qui sont quoi en fait comme fleurs? Des cosmos. Alors il y a différentes couleurs de cosmos. Nous voyons ces cosmos avec les pétales blanches au milieu et rose à l'extérieur. Nous voyons ces cosmos blanches, en fait c'est toujours la même espèce. Hein. Voilà, donc ici nous voyons ces fleurs, je sais pas ce que c'est là, c'est des fleurs ornementales. Hein. Enfin moi je connais pas des fleurs comme ça dans la région hein, qui poussent. Hein. Voilà, avec ces couleurs là. Jaune foncé, jaune clair sur le bord, voilà. Nous voyons ici que les cosmos ici là, enfin ces plantes là sont les cosmos. Nous voyons que en fait les fleurs diffèrent pour les cosmos en couleur. Et en fait les petites feuilles, enfin nous voyons que c'est la même plante. Donc il y a les variétés différentes de ces plantes, des cosmos là. Et des couleurs de fleurs différentes. En fait c'est... il n'y a pas de diversité ici en fleurs. Hein. Voilà. Donc ici, ils font artificiellement des plantations de fleurs pour les abeilles, blablabli. C'est un baratin complètement stupide pour la biodiversité, comme ils disent. En fait, ce qu'ils font ici, là, au bord des routes, ben, c'est faire un endroit cultivé. En fait, néfaste à la biodiversité. Tout simplement, ils font ça pour... en fait, ce sont les gars qui font ça, qui vendent les graines, qui ont trouvé un filon. En fait, ils ont trouvé des couillons pour les acheter, voilà. Ils ont compris que c'était facile d'arnaquer, de dire n'importe quoi. Et en fait, ici, ben, on voit qu'il y a moins de variétés d'insectes. On peut regarder, là. Tout à l'heure, j'ai filmé, c'était difficile de ne pas tomber sur des papillons, hein, dans la prairie sauvage. Il n'y a pas longtemps là. Donc ici, ben, on voit qu'il n'y a pas de papillons. Hein. Bon, il peut y avoir hein, qui passent. Hein. Bon, ce qu'il y a, c'est des chardons qui ont poussé entre les plantes, les fleurs plantées. Mais ça, c'est pas volontaire. Hein. Ça, c'est une saloperie pour les gars qui ont fait ces plantations là. Puisque ce qu'ils ont voulu eux ici, c'est après le labour là, c'est qu'il y ait des cosmos comme ça. Ils ont voulu qu'il y ait cette uniformité végétale en fait, voilà, même s'il y a des couleurs différentes, c'est totalement uniforme, voilà. On peut voir que là un cosmos fuchsia et un cosmos blanc, c'est la même fleur, ce sont des variétés ornementales de couleurs différentes seulement, voilà. Donc ici, bah, ce qu'ils font c'est empêcher par ce système la biodiversité. Alors étant donné qu'ils font un labour aussi là,
ils mettent le sol à nu là, ce qui se passe, c'est que poussent ici les rigirons du Canada. Voilà. Alors il y a aussi d'autres fleurs que ces cosmos. Hein. Alors, je sais pas ce que c'est comme fleur. Hein. C'est des... Je connais pas ces plantes, on n'en voit pas dans la nature ici. On peut pas affirmer que ce sont pas des plantes françaises, hein, mais en tout cas, ce ne sont pas des plantes qu'on voit ici naturellement dans la région. Donc ici, pratique débile, hein. C'est complètement débile de faire ça. Coûteuse, inutile. Voilà, alors ici on voit encore des chardons qui ont poussé malencontreusement, hein, pour les gens qui font ce genre de plantation de fleurs là, enfin de semis de fleurs. On voit qu'ici la cétoine funeste, elle est sur un chardon, hein, qui pousse naturellement, elle n'est pas sur les fleurs. Ici sur ces fleurs là, qui viennent pas de France. Hein. Voilà. Alors comme autre fleur, il y a aussi ces petites fleurs bleues, je sais pas ce que c'est, hein, voilà. Je sais pas si c'est une fleur naturellement qui pousse ici en France, mais en tout cas, naturellement, on n'en voit pas ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, en fait, il y a quelques variétés de fleurs ici. Enfin, il y a 3 espèces de fleurs. Hein. Il y a l'espèce de fleurs, enfin, il y a les cosmos là, avec différentes variétés de couleurs, différentes variétés ornementales. Donc ça fait une espèce. Il y a ces fleurs jaunes là. Je sais pas ce que c'est là. Il y a ces fleurs aussi, ces fleurs là. Je sais pas ce que c'est ça non plus. On n'en voit pas naturellement qui poussent ici. Voilà, donc ils s'amusent, les gars, ils font des plantations de fleurs. Là, on voit que c'était élaboré encore là. Voilà, je monte par rapport à mon pied là. Ils font un travail du sol, ils détruisent tout. Pour faire ça, ils renouvellent chaque année là ils renouvellent le terrain chaque année là. Et puis on trouve des espèces de tournesols là. Genre de tournesols ornementaux là. Ça fait comme des petits tournesols orange. Ah ouais, et pour vous trouver ça bien, je suis en train de filmer, ça vous dérange pas là? Non, ça ne dérange pas du tout. D'accord, alors pourquoi il y a ça là? Vous trouvez ça bien ou pas? Attends, vous trouvez ça bien ça? Oui. Pourquoi vous trouvez ça bien? Parce que c'est joli. D'accord. Ça s'appelle du tournesol. Non mais je parle de toutes les fleurs là. Vous trouvez ça bien? La nature, je m'intéresse à la nature. Oui, c'est bien. Non, Et puis en même temps j'interroge les gens. oui. Par exemple, vous trouvez que c'est bien les fleurs de cosmos ici là? En fait, quoi des vidéos après? Ben je vais les diffuser par exemple sur internet. D'accord. Ça vous dérange pas? Absolument pas. D'accord. Alors vous pensez, pourquoi vous pensez que c'est intéressant finalement, ces fleurs? Parce que vous avez raison de filmer, ça vous fait. Non mais les fleurs, pourquoi vous pensez que c'est intéressant? Attendez la madame. Ouais attendez, je vous pose des questions, ça m'intéresse. Votre avis? Ah mince. Bah j'ai plus de film là. Mais Je disais, pourquoi ça vous intéresse? Pourquoi vous pensez que c'est avantageux pour la vie ça? parce que c'est joli. En plus, la dernière fois, j'ai failli casser la. Non mais d'accord, mais pour la biodiversité, vous pensez que ça fait quoi ça? C'est super, vous pensez? Non, sans déconner, vous rigolez quoi? Attendez, vous dites que c'est super? Oui. C'est pas possible, vous savez très bien que c'est mauvais pour la biodiversité ça. Non, moi je trouve ça magnifique. Hein. Non mais pour la biodiversité, vous savez pas ce que c'est? Si, mais les petits oiseaux, voilà. Bah non, c'est extrêmement néfaste. Les oiseaux, les abeilles. Non, vous savez très bien que c'est néfaste. Non, je sais pas ce que c'est. Ben c'est obligatoire. Oui, pourquoi? Parce que ces plantes là, c'est des plantes qui servent à quoi finalement? C'est joli dans le pré. Ouais d'accord, mais la biodiversité ça n'a rien à voir avec la beauté. Mais oui, Bon, c'est pas grave. comment c'est pas grave? Là, c'est grave, je trouve ça très joli. Non mais c'est pas bon pour la nature ça. Les abeilles abutines sur les fleurs. En plus, il n'y en a plus beaucoup d'abeilles. Mais d'accord, mais les fleurs autochtones, alors les abeilles vont pas dessus. C'est pas grave. C'est pas grave, mais si c'est grave. Ouais, non. Parce que là ce qu'on fait en faisant ça, c'est empêcher la biodiversité. Mais si, forcément. Mais non. Vous avez rien compris. J'ai rien compris. Alors les papillons, ils font leur comment ils vivent les papillons? Allez-y, comment ils vivent les papillons? Ils font ce qu'ils veulent, les
papillons. Non mais de quoi? Les vilaines chenilles, les papillons. D'accord. De quoi il vit les papillons? Le papillon, il vit de ce qu'il veut. Hein. Là vous rigolez, là, vous faites exprès là. Faut tuer les chenilles, c'est pas bien. Non, vous faites exprès. Les Faites- chenilles, moi je les tue. Vous faites exprès là, c'est prôné par les autorités. C'est quoi? Ça c'est prôné par les autorités. Ouais. Cependant, ce sont des prairies qui sont néfastes pour la nature. Ouais, on s'en fout de la nature. De toute façon, il faut mourir de quelque chose. Voilà, bon. Donc, C'est le mot de la Vous êtes pessimiste, d'accord? Allez, dommage. Allez, allez, bonne journée là. je vous souhaite une bonne Allez. après-midi. Donc nous sommes le 15 août 2015 et aujourd'hui, depuis des mois, avec après les dizaines et les dizaines d'interviews que je réalisais, c'est la première fois, ce 15 août 2015, qu'une personne me demande et où c'est que vous diffusez vos vidéos, comment on peut trouver vos vidéos. Voilà, c'est vraiment bizarre, les gens ils se foutent pas mal de savoir où vont les vidéos, voilà. Bon, les gens ils rigolent un peu aussi, bon, faut pas prendre ce qu'ils disent au pied de la lettre, hein, bon. Ils sont un peu dans la déconnade aussi, ils rigolent, hein. Ils me disent, bon, on s'en fout, ils déconnent un peu, ils sourient un petit peu quand ils disent ça. Il faut bien qu'ils plaisantent, hein. Ils disent bon on s'en fiche de la nature, tout ça, bon. C'est une façon un peu de rigoler. Mais bon, je sais pas des fois. Donc voilà ici, toujours cette prairie là. On voit bien ici que le bord là. Alors là où il y aurait eu des fleurs sauvages, ici là c'est broyé, c'est pulvérisé. Et puis là ils mettaient les plantes donc artificielles. Ils mettent aussi des tournesols ici. Waouh, alors là c'est vachement, ça fait vachement diversité. Parce qu'un peu plus loin là-bas, en bas là, un peu là après la forêt là, ce qu'il y a c'est un champ de tournesol. Donc ils mettent ici des plantes ornementales et puis aussi des plantes de culture. Voilà, donc ici rien. Rien d'intéressant finalement ici. Pas de possibilité de vie ici de papillons. Alors quelques-uns peuvent passer, éventuellement butiner quelques fleurs. S'il y a du nectar dedans, hein, parce que c'est pas dit qu'il y ait beaucoup de nectar là-dedans. Hein. Autrement, pas de possibilité de vie pour les chenilles ici. Voilà. Puisqu'ici nous avons des plantes qui ne sont pas des plantes hautes pour les chenilles de papillons autochtones. Voilà. Et les celles qui peuvent accueillir des chenilles de papillons autochtones, par exemple les mauves ici, le malvacé, poussent ici, c'est pas volontaire qu'elles poussent ici. Elles poussent ici parce que ce sont pour eux, pour ceux qui font ces semis de plantes, de fleurs là, pour eux ça là, ces malvacés, ce sont des mauvaises herbes. Donc s'il y a des chenilles ici, des papillons qui vivent sur les malvacés, beaucoup de chenilles de papillons de jour vivent sur les malvacés. Ce qui va se passer ici, c'est qu'après qu'ils aient fait en hiver là, ce qu'ils risquent de faire ici, c'est faire encore un travail du sol. Et tous les papillons qui passeront l'hiver au stade de chenille ici, ou les chrysalides, vont mourir, vont être broyés avec le sol ici. Voilà. Voilà.